Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans. Bienvenue dans cette vidéo faite spécialement pour toi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier, l'obéissance. Alors tu vas me dire, Zouzou Estelle, on sait qu'on doit obéir à nos parents, nos grands-parents, nos tontons, nos tatis, etc. Tu ne vas pas nous ennuyer avec ça, quoi. Rassurez-vous les zouzous, on va plutôt parler de l'obéissance à Dieu. Tu sais probablement déjà que tu dois obéir à Dieu si tu le connais. Mais on va découvrir une histoire de la Bible qui nous parle de cela. Pour savoir de qui on va parler, je vous propose une petite devinette. À vous les zouzous qui savez lire. Alors, premièrement, mon personnage a le même nombre de lettres dans son prénom que Jésus. Le même début et la même fin. Jésus, on garde le début. On garde la fin et on retire le milieu. La deuxième lettre est la première lettre d'une couleur qui se mange. Bonne question. Une couleur qui se mange. Ne serait-ce pas l'orange? La troisième lettre est la première lettre du contraire de oui. Facile. Le contraire de oui? Non. Donc, la N. À mon avis, tu dois déjà deviner de qui il s'agit. Ma dernière lettre, la quatrième, est la première lettre de l'alphabet. Le A. Et voilà, nous allons donc parler de Jonas. Et voici son histoire. Un jour, Dieu parla au prophète Jonas et lui demanda: Debout, Jonas, va à Ninive, la plus grande et la plus puissante ville du monde. Va prêcher là-bas et tu diras aux habitants: le Seigneur en a assez de vos mauvaises actions et il va détruire cette ville. Ah non, pas question. Et Jonas désobéit à Dieu. Plutôt que d'aller à Ninive, il monta dans un bateau qui part pour la direction opposée, pour aller à Tarsis. Je vais fuir Dieu. Mais Dieu lança sur la mer un vent violent, une grosse tempête. Les marins craignaient la noyade, que le bateau se brise en plusieurs morceaux et qu'il coule. Mais ils découvrirent que c'était Jonas le coupable de cette tempête, que Dieu avait envoyé la tempête à cause de lui et de sa désobéissance. Je voulais fuir loin de Dieu car je ne voulais pas lui obéir. Et c'est à cause de moi que cette violente tempête vous attaque. Prenez-moi et jetez-moi à l'eau. Nous n'avons malheureusement pas d'autre choix. Les marins prirent Jonas et le jetèrent à la mer. La mer est redevenue calme. Les marins étaient impressionnés par la puissance de Dieu. Seul Dieu était capable d'une telle chose. Pendant ce temps-là, Jonas savait que rien ne pouvait le sauver de la noyade, mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Alors, il envoya un grand poisson pour avaler Jonas. Un seul coup, et Jonas n'était plus dans l'eau, mais dans le ventre du poisson. Il eut beaucoup de temps pour réfléchir et pour prier Dieu. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Ici il fait si froid. Je regrette de ne pas t'avoir obéi. Pardonne-moi. Je promets désormais de t'obéir et de faire ce que tu me demanderas de faire. Au bout de 3 jours et 3 nuits, Dieu a commandé au poisson de recracher Jonas, et le poisson recracha Jonas sur une plage. À nouveau, Dieu parla à Jonas. Debout, va à Ninive, la grande ville. Annonce-lui le message que je t'ai donné. Oui, Seigneur. Jonas alla donc à Ninive prévenir le peuple de ce que Dieu avait dit et pour prêcher la bonne nouvelle. Les habitants de Ninive ont demandé pardon pour ce qu'ils avaient fait et ont arrêté de faire le mal.
quand ils ont crié à Dieu, Dieu a vu leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite et il a changé d'avis. Dieu ne détruisit pas la ville et leur a ainsi pardonné. Vous voyez les zouzous? Au départ, le cœur de Jonas était comme ce cœur. Son cœur n'était pas agréable à Dieu parce qu'il n'a pas écouté ce que Dieu avait dit. Il a désobéi à Dieu. Mais Dieu a protégé Jonas. Ah oui, il a permis que le gros poisson avale Jonas. Et cela a permis à Jonas d'avoir du temps pour réfléchir à ce qui s'était passé et reconnaître qu'il n'avait pas obéi à Dieu et que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Après 3 jours passés dans le ventre de ce poisson, Jonas a compris qu'il fallait obéir à Dieu. Et comme ça, le cœur de Jonas est devenu tout beau. C'est pareil avec nous les zouzous. Quand nous obéissons à Dieu, que nous faisons sa volonté et que nous faisons ce qu'il nous demande ou encore ce que la Bible nous dit, c'est agréable pour nous et c'est agréable pour Dieu et il est heureux de nous voir et de voir cela. Et même si parfois Dieu te demande quelque chose qui te semble trop grand ou qui te fait peur, fais confiance et Dieu te donnera toujours la force de faire ce qu'il te demande. Je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu pour trouver le verset du jour dans ta Bible. C'est le 02 62 01 9. 02, c'est la partie de la Bible où se trouve notre verset du jour. La deuxième partie, donc, le Nouveau Testament. 62, c'est le livre où se trouve notre verset. Le 62e livre de la Bible. Là, on va plus loin, plus loin, plus loin. C'est le livre de 1 Jean. Tu peux même voir que dans ta Bible, il y a aussi 2 Jean et 3 Jean. 01, c'est le chapitre de notre livre, c'est le gros chiffre. Donc, le chapitre 1 du livre de 1 Jean. Et 09, c'est le numéro du verset du jour, c'est le petit chiffre dans le chapitre et nous allons lire la deuxième partie de ce verset. Le verset du jour est donc le verset qui se trouve dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 9. Cela nous dit, écoute bien, si nous avouons nos péchés, ici on parle bien sûr de Dieu, donc il nous le pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Vous voyez les zouzous, Dieu c'est comme une gomme et il en existe de toutes sortes. Ici j'ai une gomme ordinaire et j'en ai même une en forme de dinosaure. Mais Dieu, c'est une gomme super efficace qui fonctionne à tous les coups. Ça n'abîme pas les feuilles et ça ne fait pas des trous. Il peut effacer toutes les ratures de notre vie, même celles qui semblent impossibles à faire partir. Regarde Jonas, il a désobéi. C'est plutôt quelque chose de vraiment pas bien. Mais Dieu l'a protégé en envoyant le poisson et il l'a pardonné. Il a tout effacé. Seul Dieu peut effacer tes péchés, toutes ces petites choses qui salissent ton cœur. Dieu aura peut-être besoin de frotter ton cœur pour le nettoyer, mais cela ne laissera aucune trace. Dieu te donne l'occasion de changer de vie, de comportement, en gommant tes erreurs sans laisser une seule trace. Alors aujourd'hui, tu peux décider de tout abandonner et de changer de comportement. Demande-le simplement à Dieu. Seulement, il y a une condition. Ne pas te cacher. Comme Jonas l'a fait dans le ventre du poisson, il a reconnu avoir désobéi à Dieu. Et Dieu l'a entendu. Et Dieu a utilisé Jonas pour sauver Ninive. Imaginez ce qui se serait passé s'il n'avait pas reconnu qu'il avait désobéi à Dieu et qu'il n'aurait pas ainsi été à Ninive. Évidemment, tu ne deviens pas parfait en une journée. Cela prend en général toute une vie. D'ailleurs, je suis loin, mais vraiment très loin d'être parfaite malgré mon grand âge. Alors, s'il t'arrive de faire une rature, il te suffit d'en parler à Dieu
et il effacera ce qui n'est pas beau. Il va effacer toutes ces ratures. C'est ce que nous dit d'ailleurs le verset du jour. Si nous avouons ou reconnaissons nos péchés, Dieu nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Je te propose de prier. Seigneur, merci pour cette merveilleuse parole que nous avons vue aujourd'hui. Seigneur, nous voulons faire un effort pour te suivre et t'écouter chaque jour. Marcher sur tes voies et faire ce qui est bon pour toi. Et Seigneur, nous savons que même si parfois nous te désobéissons, nous savons que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous abandonneras jamais. Aide-nous à voir nos fautes, à les reconnaître et je te demande pardon pour toutes les choses que j'ai faites et que tu n'aimes pas. Comme Jonas, nous savons que tu feras tout pour nous protéger et nous pardonner. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole. Merci Seigneur d'être toujours là pour nous et merci de nous pardonner. Seigneur, je te prie de toujours veiller sur moi, ma famille, mes amis et les gens que j'aime. Amen. Alors, aujourd'hui, je te propose de fabriquer un bilboquet. Un quoi, tu vas me dire? Un bilboquet! C'est un petit jeu d'adresse. Donc, si tu es maladroit comme moi, c'est pas gagné. Il est souvent fabriqué en bois, mais nous allons le réaliser avec un peu de matériel que nous avons tous chez nous. Pour ce faire, tu as besoin d'une bouteille en plastique vide, d'un bouchon, d'un morceau de ficelle ou de laine de plus ou moins 40 cm et d'une paire de ciseaux. Tu vas commencer par couper le haut de ta bouteille. Toi, tu fais un petit trou, tu chipotes. Voilà, pour faire un entonnoir. Voilà, ça, je n'en ai plus besoin. Je te conseille peut-être même de te faire aider par un grand pour éviter de te couper. Tu prends ton bouchon et tu vas le fixer au bout de la ficelle à l'aide d'un nœud. Alors, le nœud, il est très simple, regarde. Je passe, je fais une croix. Voilà, ça demande un petit peu d'adresse. Je recommence parce que ça glisse un peu. Voilà. Et je fais un nœud. Voilà. Tu vois, mon bouchon, comme ça, il est attaché. Je viens ensuite attacher l'autre bout de ma ficelle à ma bouteille avec un simple nœud. Et voilà! Ton bilboquet est prêt à être testé. Alors avec un peu d'imagination, on peut penser que la bouteille est le poisson et que ton bouchon représente Jonas. Alors, hop, le poisson avale Jonas. Tu as compris? Regarde. Hop, le poisson avale Jonas. À toi maintenant de t'amuser. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi prochain avec ma copine Valérie. Et n'oublie pas, fais un effort pour obéir à Dieu et toujours écouter ce que Dieu te dit de faire pour éviter de te mettre dans les problèmes. Et fais-lui confiance pour te donner la force de faire ce qu'il te demande. Et s'il t'arrive de désobéir, reconnais-le. Demande pardon à Dieu pour cela et Dieu te pardonnera toujours. À bientôt les zouzous! Jonas a choisi de désobéir à Dieu en refusant d'aller à Ninive. Il s'enfuit à bord d'un bateau pour la ville de Tarsis. Dieu envoya une tempête et pour être sauvés, tous ceux qui étaient dans le bateau jetèrent Jonas à la mer. Seigneur, délivre-moi, aie pitié de moi. Ici il fait si froid. Jonas cria à Dieu. Jonas fut avalé par un très grand poisson et il resta plusieurs jours dans le ventre du poisson.
Jonas regretta de ne pas avoir écouté Dieu. Étant dans le ventre du poisson, Jonas se mit à genoux. Seigneur, délivre-moi, aie pitié de moi. Ici il fait si froid. Jonas cria à Dieu. Dieu écouta sa prière, il ordonna au poisson d'aller et déposer Jonas sur la plage la plus proche. Seigneur, délivre-moi, aie pitié de moi. Ici il fait si froid, merci de m'avoir délivré. Seigneur, délivre-moi, aie pitié de moi. Ici il fait si froid, merci de m'avoir délivré. Seigneur, délivre-moi, aie pitié de moi. Ici il fait si froid, merci de m'avoir délivré.